Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Écoutez, on a Trump qui nous fait encore des siennes, et puis qu'on va faire ci, et puis qu'on va faire ça. C'est démenti 1 heure plus tard. 5 jours. Oh là 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 là. C'est bon, ça laisse pile poil le temps au trou pour arriver, c'est magnifique. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué avec toute cette désinformation. Malheureusement, il faut s'y faire. Allez, c'est parti, on attaque le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 32 ce matin. On est toujours dans la peur malgré une jolie hausse hier liée à... Vous savez quoi? C'est comme d'habitude. Et après, on va vous dire, c'est pas de la manipulation de marché. C'est rigolo quand même. À côté des ETF, on a des entrées sur Bitcoin un petit peu ce lundi. Donc, on a eu 167 millions qui sont rentrés et 17 millions qui sont sortis pour Ethereum. Donc, bon, écoutez, Bitcoin qui prend le lead comme d'habitude, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ça devrait bien se passer. Côté de la dominance Bitcoin, on est à 58,5%, Ethereum à 10,7% et les autres à 30,8%. Ça bouge pas trop, écoutez, ça bouge pas trop. On a quand même une jolie augmentation sur le market cap global. Bon, moi j'ai beaucoup rigolé hier parce qu'au moment du tweet, on a 2 trilliards quasiment qui sont rentrés sur les marchés. 1 heure après, on a 1 trilliard qui se sont fait rect. C'est c'est génial. On aime. Mouah, c'est pépite. C'était de toute beauté. Je parle marché traditionnel, bien évidemment. C'est comme ça. À les côtés du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 70 000, quasiment 500 dollars. On a pris donc 3,80%. On a un Ethereum à 2140 dollars qui a pris 5%. Qu'est-ce qu'on va avoir de sympatoche? Solana à 90 dollars, donc il prend 5%. Belle petite poussée pour le coquin. Faudra faire attention aux mèches qu'il y a eu. Est-ce qu'on va les retravailler ou pas? Ça, on verra bien. À côté, sinon du reste. Allez, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Crypto Clébar qui prend 3,75%. Hype qui est à 38 dollars qui prend un petit pourcent. Cardano qui prend 4,50% à 26 centimes. Ok. Chainlink qui prend 9,10 $, 5,66 5% 66. C'est dur ce matin. Je vais pas vous mentir, la nuit était très très courte. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Avax? Ouais, non, bon, ça m'intéresse pas. Tao! Allez, Tao qui continue son envolée, 14,40%, 307 dollars. Eh ben, ma foi, ça fait plaisir tout ça. L'outil à scam les gens. 10 centimes. Je vais me faire tuer, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez, ça prend 8%, mais vraiment, aucune confiance dans ce projet. C'est mon avis perso, encore une fois, bien évidemment. Sky 7%, on s'en fout un petit peu, on peut pas se mentir. PP qui prend 3,50%, et puis ce sera tout pour ce matin. Il n'y a pas de grosses explosions, à part Tao, hein, très clairement, hein. Tao qui se fait plaisir. Voilà, Tao qui se fait bien plaisir. Donc, bon, écoutez, ça fait plaisir d'être dessus, tout simplement. Voilà, on se régale comme il faut, c'est ça qu'on aime. Côté du calendrier économique, il y a le secteur traditionnel aujourd'hui à 14h45. On aura les PMI manufacturiers, les PMI services qui sont alors annoncés de 0,1 point en moins pour les manufacturiers et 0,3 en plus pour les services. Et écoutez, on va regarder ça avec grand intérêt parce que ça, par contre, c'est pas un tweet qui va changer les résultats. Pour avoir des grosses surprises, je dis ça comme ça. On verra, vous connaissez mon avis de toute façon sur comment dire, le niveau de l'économie américaine ces derniers temps. Voilà, on est dans la sauce, tout simplement. Allez, côté des news, on va faire court ce matin. On a différents aux responsables de la SEC qui se sont heurtés aux affaires de Trump, le plus haut, hein. Donc là pour le coup c'est surtout le plus haut qui, du coup, qui a démissionné, hein, puisque il a trouvé que les affaires qui concernaient Justin Sun et Elon Musk, grand copain de Trump, il a mis un peu trop le nez dedans, je pense, hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire, quand on a la chef de l'enforcement de la SEC qui démissionne après 6 mois en poste, c'est
Ça sent qu'il y a eu quelque chose, hein. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu gros désaccords internes donc concernant les deux, hein. Ils trouvent que, il n'y a pas eu assez, d'enquête, donc elle voulait être plus agressive sur ces affaires-là et sur d'autres affaires, bien évidemment, hein. Elle voulait se concentrer, entre guillemets, vraiment à fond là-dessus et sur des dossiers qui sont liés à l'entourage de Trump. Voilà, voilà. Donc résultat, conflit interne, il y a eu, de la démission. Les les dirigeants, nommés côté républicain, on va dire ça, allez, voilà, les dirigeants, de la SEC qui sont, pro-Trump entre guillemets, veulent éviter tous les dossiers sensibles, au niveau politique. Encore une fois, je mets des guillemets et se concentrer sur de la fraude classique. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Ça m'intéresse, moi, je veux savoir, moi. J'aime savoir ces conneries-là. Putain. Bon, donc, en gros, voilà, là, on a un signal très très fort quand même que la politique se mêle vraiment, vraiment, et se mouille vraiment, vraiment dans ces affaires-là. On sait qu'historiquement, c'est jamais bon signe. Voilà, moi je vous le dis. J'aime pas trop ce que je lis. J'aime pas du tout ce que je lis dans ce genre d'affaires. Parce que bon, Trump, on sait très bien qu'il se mêle un peu de tout et n'importe quoi. Papy, à un moment donné, là, ça pue. Ça pue pour lui. Donc on va voir ce que ça va dire. Écoutez, je suis pas inquiet pour la suite, mais bon, va falloir quand même surveiller. Allez, on continue avec la SEC qui a enfin envoyé sa proposition d'interprétation crypto à la Maison Blanche pour examen. Donc tout le monde vous en parle depuis plusieurs jours maintenant. La SEC, c'est bon, ils ont classifié tout, ils ont tout classifié pour les cryptos, on va avoir un cadre clair, etc. Bon, encore une fois, voilà, c'est une proposition. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. C'est une proposition qui est faite, ce n'est pas encore validé par la Maison Blanche, c'est en cours de validation. Désolé. Qui, euh, qui est faite. Il y a, bon, bien évidemment, un changement de vision globale. On a pour objectif de créer un cadre clair avec par exemple la Clarity Act, hein. On a aussi comment ça s'appelle, la Save Act qui permettra surtout de faire de la régulation sur l'identité de chaque personne. Bah oui, évidemment, il faut qu'on ait une petite identité numérique de tout le monde. Bah, vous comprenez, contrôle de la population. Ah, j'ai rien dit, excusez-moi. Tout va bien, tout va bien. Bon, le but de tout ça, c'est quand même aussi de séparer les rôles entre la SEC, la CFTC. Ils veulent avoir moins de répression, ils veulent avoir plus de règles claires, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle. Sinon, les portes ouvertes à toute la fiesta, etc., etc., certes, elles vont se fermer, mais elles vont pas se fermer pour tout le monde, hein. On le voit un petit peu. Je vais pas me faire des habits dans cette vidéo. Ça va faire mal. C'est pas grave, on rigole, ça fait plaisir, ça va bien se passer, je suis détendu, je suis détendu. Bon, en gros, ce qu'on a, c'est quand même que la SEC ralentit et abandonne beaucoup de poursuites crypto. Il y a environ 60% des dossiers crypto qui sont abandonnés. Alors que bon, je pense qu'il y a quand même certains projets crypto qu'il faut surveiller. Ouais, on n'est jamais à l'abri de rien, malheureusement. Et je trouve ça fou que la SEC se fasse défoncer comme ça. Alors, je suis pas du tout un adorateur de la SEC, vous le savez pour ceux qui me connaissent, hein, très clairement. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une certaine régulation qui soit faite. On va voir ce que ça va dire, hein, on va voir ce que ça va dire avec tout le système des quatre actifs numériques, hein. Donc les matières premières numériques, outils numériques, objets de collection numérique et pièces stables. Je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. Soi-disant, la Maison Blanche serait parvenue à un accord de principe avec la Clarity Act. Soi-disant, ça devait être en mars. Bon, vous le savez, hein, ça devait être en février, mais avant, ça devait être en janvier. Et puis, on en entend parler depuis des mois. Plus ça va, plus j'ai l'impression quand même qu'ils prennent bien leur temps. Et avec tout ce qui se passe autour, j'ai pas l'impression que ce soit une priorité. Donc, est-ce que ça va arriver soon? Je n'y crois pas. Voilà, on verra, hein, ça peut être une bonne surprise. En attendant, pour le moment, faut pas se prendre la tête. Il faut continuer à faire ce qu'on sait faire et puis, dans tous les cas, si ça ne se fait pas, ça nous fera des prix plus bas. Voilà, tout simplement.
Allez, on continue. Petite news que j'ai encore bien rigolé. Il y en a un qui en a rien à foutre de tout ce qui se passe. Et il achète 1031 bitcoins supplémentaires. C'est Michael! Oh, Michael! Tu rachètes encore, enfoiré! Bon, ça porte le total des bitcoins de stratégie à 762 099 bitcoins, malgré une moins-value latente de 7%. Tout le reste, c'est du blabla, on s'en fout. Tout ce qu'on voit, c'est que le mec, il continue d'acheter en masse. Tout simplement. Voilà. Ça va bien se passer pour lui. Faut pas qu'il vende, lui, quand même. Ah là 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 là. Il achète, il achète, il achète. Comme quoi, ça va bien se passer. Allez, on attaque ce matin légèrement. Allez, hop là, voilà, là, ça que je voulais vous montrer. Les options du Bitcoin qui vont clôturer. Écoutez, c'est mercredi. Non, c'est jeudi. Jeudi, voilà, le 26 mars. Jeudi, donc on a 14,45 milliards d'options avec un max payne price à 75 000 dollars. Le max payne price, c'est là où ça va piquer. C'est le plus pour tout le monde. D'accord? Donc, est-ce qu'on va aller chercher ce fameux 75 000 dollars? C'est une très bonne question. On ira regarder le graphique juste après. Niveau d'Ethereum, on est à 2,50 milliards pour un max payne price à 2300 dollars. C'est coquin. C'est coquin, c'est coquin. Ça fait 17 milliards au total qui peuvent faire pouf. Donc je pense que ça va être fort, fort, fort rigolo, surtout quand j'ai vu hier un petit peu sur les prix. Juste avant, bizarrement, hein, encore une fois, hein, juste avant l'annonce, ce fameux tweet de Trump, on a quand même quasiment 2 milliards en levier hein, qui ont été ouverts. Pouf. Une heure après, tweet de Lian. Bon, est-ce que tout ça c'est vérifié ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, ça me fait beaucoup rire. 1 milliard qui se font rect pour le marché crypto cette fois. Oh là 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 là, c'est un sketch. Sérieusement, je pense qu'il faut sortir les pop-corn et bien regarder parce que là, franchement, on se marre bien quand même dans tout ça. Allez, on continue avec un petit tour rapide, très rapide. On va regarder le 4 heures du Bitcoin CME. Donc, notre gap qu'on avait hier, qui était quand même pas mal, a été recomblé instant. On est parti rechercher toute cette petite zone de liquidité ici. On a l'air de vouloir corriger légèrement pour repartir. Alors, attention quand même, hein, encore une fois, voilà, ce pattern, hein, pour moi, j'y fais très attention. On verra ce que ça dira en daily. Ça a des signes quand même. Je vous rappelle que je n'aime pas du tout ce genre de bougie. Hein. Encore une fois, c'est souvent un signe de retournement maintenant. Est-ce qu'on pourrait aller casser plus haut? Attention à pas aller péter cette traîne. On l'a pété légèrement ici, mais bon, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. On pourrait encore une fois aller chercher la zone des peut-être 73, 73,5, peut-être plus haut, je ne sais pas. Honnêtement, là, pour l'instant, il va falloir faire très attention. Il y a les options, c'est la fin de mois. L'histoire des tweets, tout ça, ouais, c'est simple. Hein, écoutez, il y a juste à regarder ça. Voilà, US Oil. L'US Oil, on est en 4 heures. Clairement, on fait une ouverture à 101. Alors, attendez, tac, on fait une ouverture quasiment à 100 dollars et on perd quasiment 17% sur le pétrole au moment du tweet. Et qu'est-ce qui se passe? Bam, on remonte dans la zone des 90. Donc ça a l'air de vouloir rester encore dans cette zone. Est-ce qu'il y a vraiment des négociations? Est-ce qu'il y a vraiment des discussions? Écoutez, j'en sais rien là. Franchement, je vais vous dire, il y a tellement de désinformation. Encore une fois, je le dis, je le répète. Il y a tellement de désinformation. Il y a tellement d'IA. Et puis on a Trump qui nous fait vraiment du grand n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il fait du volte-face? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? C'est très difficile à savoir. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que tous les bombardements qu'il y a eu en Iran, encore une fois, hein, je le dis, je le répète. Aucune piste n'a été touchée. 5 jours, c'est le temps qu'il lui faut pour que ces 5000 Marines soient prêts en mesure de sur ces porte-avions, sur ces bases, etc. Et qu'il y a une petite île qui pourrait sauter bientôt. Voilà, je dis ça comme ça. Ça pourrait être fort sympathique. En tout cas, le VIX. Au moment de la news, voilà, il était à 30, il a ouvert à 30, et il est descendu à 20 et on est remonté à 26. Écoutez, on est vachement avancé avec tout ça, ça fait plaisir. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Je sens que la semaine va être passionnante et très volatile. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous fais le bise.